La crise sanitaire, la pénurie des matières premières et maintenant les prix qui flambent en raison de la guerre en Ukraine. Le secteur du BTP du Rhône est en grande difficulté. Les chantiers prennent beaucoup de retard et certains pourraient même être annulés. Clémence Delarbre et Mélanie Ferreira. C'est un chantier qui a pris 3 semaines de retard. Alors que le bâtiment devait être livré fin avril, il manque toujours les fenêtres. Résultat, les travaux ont du mal à avancer. L'entreprise a anticipé les commandes, donc on savait que ça allait être livré au pire début mars. Et elles sont aujourd'hui, on va être posées la semaine prochaine. Tout le monde retarde tout le monde, mais involontairement. On travaille on travaille en pointillé. En plus des délais de livraison qui s'allongent à cause du manque de matières premières, les prix pour le produit fini ne cessent d'augmenter, plus 40% pour l'aluminium et l'acier par exemple. Par rapport à l'année dernière, une fenêtre coûte aujourd'hui 20% plus cher. Le mois prochain, on prend encore un peu plus de 12% d'augmentation. Donc il y a le prix de la matière, il y a le prix de la fabrication. Le prix de la pose aussi change un peu, le coût du carburant aussi a augmenté. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une spirale qui est très néfaste. Une situation due non seulement à la crise du Covid, mais aussi à la guerre en Ukraine. Résultat, le secteur du BTP est très impacté et peine à livrer dans les délais initialement prévus, ce qui se répercute automatiquement sur les clients, comme ici, avec la médecine du travail. Nous, l'impact, c'est des médecins qu'on recrute qu'on ne peut pas asseoir, donc soit qui ne souhaitent plus venir parce qu'on leur propose d'autres endroits qui ne leur conviennent pas, et puis des impacts financiers, des loyers qui courent qu'on peut pour rien, des prêts qu'on a faits qui deviennent inutiles. Si la situation continue de s'aggraver, les professionnels du bâtiment craignent des annulations de chantier et à terme des pertes conséquentes pour leur activité. En bref, un homme de 37 ans victime d'une tentative d'homicide à Lyon dans le 7e arrondissement ce matin. Les faits se sont déroulés à 6h45 devant le centre de semi-liberté situé rue Pierre-Senard. Selon nos informations, l'homme a été touché par 4 balles, grièvement blessé, mais ses jours ne sont plus en danger. La voiture du ou des auteurs a été retrouvée brûlée un peu plus tard au niveau du port Édouard Herriot. La police judiciaire a été saisie par le parquet pour tentative d'assassinat. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte. À Tizy-les-Bourgs, à présent, le maire Martin Sauton a été récemment entendu sous le régime de la garde à vue. Une enquête préliminaire a été ouverte suite à des soirées organisées en présence de plusieurs mineurs. Les précisions d'Arthur Blé et Marine Mulsé. Dans le village de Tizy-les-Bourgs, c'est la stupeur. Personne ne s'attendait à voir Martin Sauton, le maire de la commune, placé en garde à vue il y a quelques jours. Très étonné, on connaît Martin Sauton depuis, moi, il y a longtemps que je suis là et j'ai jamais entendu parler d'affaires de ce type. Pour avoir participé à des soirées là, dans le centre, on connaît du monde, on n'a pas constaté de comportement adéquat ou qui allait pas du tout, non, vraiment. C'est une grande surprise, vraiment, c'est une grande surprise. Pour un maire, c'est assez choquant. Et j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Snap, ça partage beaucoup. Selon nos confrères du journal Le Pays, le maire Modem est suspecté d'avoir participé à des soirées alcoolisées avec des adolescents en décembre dernier. Les faits se seraient produits dans un centre pour mineurs placé par la justice. Certains jeunes auraient pris le volant sous l'emprise de l'alcool, d'autres se seraient déshabillés. Face à ces accusations, Martin Sauton, élu en 2017, n'a pas souhaité répondre à nos questions. Par la voix de son avocat, il appelle au respect de la présomption d'innocence. Nous n'entendons pas répondre à vos questions ni faire un quelconque commentaire, étant, pour ce qui nous concerne, respectueux du secret de l'enquête. Je me permets en outre de vous rappeler à toutes fins utiles les règles applicables en matière de diffamation et d'atteinte à la présomption d'innocence. D'après Le Pays, les mineurs concernés ont quitté le centre de Saint-Jean-la-Bussière et séjournent désormais dans des structures sociales d'autres départements. On revient à Lyon, la ville et la métropole expérimentent un nouveau parc de sanitaires. 16 nouveaux équipements ont été installés sur les quais du Rhône au niveau du parc Blandan, de la place Louis Pradel, mais également de la gare Saint-Paul. 7 urinoirs masculins, autant pour les femmes, et 2 toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite. L'expérimentation va durer jusqu'à fin septembre. Alors Lucie Young est partie vous demander votre avis aujourd'hui. Écoutez. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Au moins, ça a l'air intéressant. Faut voir à l'utilisation par contre, parce que l'urinoir,
sais pas trop comment on l'utilise. Moi vraiment j'utiliserais pas trop parce que je suis trop clean et tout, mais je trouve ça génial quand même qu'ils aient fait ça parce que en fait il y en a grandement besoin. Ça manquait vraiment, il y avait des trucs, des toilettes publiques au-dessus, mais bon, ça avait l'air un peu plus crade que là. Après c'est vrai que l'urinoir comme ça à la vue et su de tous, c'est un peu particulier quoi. C'est important, au contraire c'est même mieux de démocratiser des endroits pour que les femmes puissent aller aux toilettes partout et pas le problème habituel que les hommes n'ont pas de pas savoir quoi faire dans ces cas-là. L'Olympique Lyonnais se renforce pour la fin de la saison à une semaine tout juste du quart de finale aller de la Ligue Europa face à West Ham. L'OL a annoncé l'arrivée de Tété aujourd'hui. Le Brésilien âgé de 22 ans joue au Shakhtar Donetsk depuis février 2019. Il profite du dispositif mis en place par la FIFA qui permet aux joueurs du championnat ukrainien de s'engager librement dans un autre club, le championnat étant à l'arrêt en ce moment en raison de la guerre en Ukraine. Et vous allez l'entendre, Tété n'a pas hésité longtemps pour faire son choix. Il est au micro d'Edouard G. L'histoire de Lyon avec les Brésiliens, ça a sans aucun doute joué dans ma décision. Les Brésiliens ont toujours écrit une belle histoire avec l'OL, ça m'a beaucoup aidé. J'ai même pu discuter avec Paqueta qui ne m'a dit que du bien de l'Olympique Lyonnais et ça a évidemment pesé dans mon choix. Les féminines de l'Olympique Lyonnais jouent leur avenir européen dès ce soir, quart de finale, retour de la Ligue des Champions face à la Juve. Victoire impérative après la défaite à Turin 2-1 la semaine dernière. Les précisions avec Jérémy Pain. Faire preuve d'efficacité et de détermination. Voilà les mots prononcés par Sonia Bonpastor en conférence de presse ce mercredi. Pour se qualifier en demi-finale, les Lyonnaises vont devoir battre les Italiennes par au moins 2 buts d'écart. Au match aller, elles avaient mené au score avant de finalement s'incliner 2-1. Une véritable désillusion puisque les Lyonnaises sont largement favorites à ce stade de la compétition. Vainqueurs de la Ligue des Champions à 7 reprises déjà. Il faudra faire un tout autre match ce soir pour ne pas s'arrêter au même stade de la compétition que l'année dernière, battu en quart de finale face au PSG. Pour cela, Sonia Bonpastor pourra compter sur le retour de l'attaquante vedette Ada Egerberg et de la gardienne titulaire Christiane Handler. Un autre soutien de poids sera le public du Groupama Stadium puisque au moins 20 000 personnes devraient soutenir les Lyonnaises ce soir. Coup d'envoi à 21h.